Bonjour et bienvenue à tous déjà pour ce premier rendez-vous live sur Instagram de notre nouveau format l'UL By. Donc l'UL By Kesako, c'est l'occasion de découvrir une formation et un campus de l'Université de Lorraine au travers d'un ou d'une étudiante. Donc aujourd'hui c'est Léonore qui nous rejoint. Et ce live conclut la série consacrée au master Langue et Société de l'UFR Arlettre et Langue à Nancy, que vous pouvez retrouver sur notre Instagram ainsi que notre site d'actualité sur Factuel. Donc le principe du live, vous le connaissez, c'est que vous posez vos questions dans le chat et on y répondra dans 15 minutes à la fin de l'intervention de nos deux invités de ce soir, qui sont Léonore Bourget, étudiante en master bilingue biculture anglais-allemand, orientation culture et tourisme, et Sylvie Grimm-Hamon, qui est professeure et responsable de l'orientation culture et tourisme. Donc, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. On va peut-être commencer par une présentation du master. Qu'est-ce qu'on y fait de manière générale dans ce master-là? Léonore, je Oui, commence ou... je peux peut-être en parler un petit peu du point de vue étudiant. Alors, donc, c'est un master qui combine deux parties. La partie langue, vraiment, où on va travailler sur la traduction, sur la... Je sais pas si ça a coupé. J'ai cru voir... non. Non, c'est Non, bon, on ça vous n'a pas entend bien. coupé. C'est bon. Ok. Donc, la partie langue, vraiment sur la traduction, la connaissance des cultures étrangères, ainsi qu'une partie plus professionnalisante avec la découverte de métiers de la culture et du tourisme et de certaines compétences comme, je sais pas, le marketing, management de projet, médiation culturelle et autres. Mhm. Oui, ce que je peux peut-être encore rajouter, c'est une des particularités de la formation, c'est qu'il y a une partie universitaire avec tout un volet d'acquisition, donc comme le disait Léonore, en langue, en culture, civilisation, art des pays étudiés. Et puis il y a un volet très professionnel dans lequel interviennent d'ailleurs des professionnels et des vacataires qui sont donc issus des métiers du tourisme et de la culture. Mhm. On peut dire que c'est un master vraiment pluridisciplinaire avec à la fois ce côté langue, donc on le rappelle, on vous le dit tout simplement, qu'il y a un choix de deux langues étrangères avec l'anglais obligatoire et une autre langue, et puis un côté davantage professionnel avec les disciplines de la culture et du tourisme. Donc merci pour cette présentation et vous pouvez retrouver d'ailleurs toute l'offre de formation de l'université sur le site formation au pluriel.unif-lorraine.fr. Il y a toutes les informations sur ce site. Et puis maintenant qu'on a fait cette présentation-là, ça serait peut-être intéressant d'avoir les débouchés de ce master et ce qu'on peut faire une fois qu'on est diplômé. Oui, là, je peux peut-être intervenir un petit peu parce qu'on a un peu de recul maintenant sur les dernières années. En gros, je dirais qu'il y a deux, trois grands types de métiers qui sont un petit peu les métiers auxquels prétendent les étudiants et qu'ils obtiennent à l'issue de ce master. D'abord, il y a une grande intégration professionnelle. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Comme la partie professionnelle, ça implique des stages. Souvent, les stages, notamment en deuxième année, en master 2, sont une porte d'entrée après dans le marché du travail. Et souvent, les étudiants enchaînent après leur stage sur des CDD, voire souvent maintenant des CDI pour un premier emploi. Les métiers, en gros, ce sont donc les métiers du tourisme ou de la culture. Les métiers du tourisme et de la culture, ça peut être dans des institutions comme des agences, par exemple, des offices de tourisme. Ça peut être aussi dans l'hôtellerie, si on reste dans le domaine du tourisme. Ça peut être dans le domaine de la médiation culturelle. Des étudiants sont recrutés, par exemple, pour travailler dans des festivals, dans des institutions qui préparent des festivals, que ce soit du cinéma, que ce soit de la littérature, que ce soit ce genre de choses. Et puis, il y a toute une série aussi de métiers qui sont liés à la communication. Ils sont souvent recrutés comme chargés de communication à cause de leur bagage linguistique, justement. Le fait qu'ils maîtrisent des langues étrangères, ça c'est un atout incontestable. Le fait qu'ils maîtrisent tous l'anglais et puis des capacités de rédaction. Donc, la communication print, la communication web, ça, ce sont des métiers vers lesquels ils se destinent. Et si je peux encore donner un ou deux exemples concrets, peut-être, pour donner un peu cher à tout ça, on a par exemple une ancienne étudiante qui a été recrutée dans une revue en ligne, une revue touristique en ligne, et elle s'occupe de la rédaction.
des contenus de cette revue. On a un étudiant qui a été recruté l'année dernière à CNRS à Toulouse, à l'Institut d'aérospatial, et qui s'occupe de la communication autour d'un spectromètre à rayon X qui sera envoyé dans l'espace en 2030. Donc ça donne quand même des débouchés originaux aussi. Donc c'est vraiment un master qui ouvre beaucoup de portes avec des métiers plutôt classiques, mais dans des environnements de travail qui sont très originaux et qui sortent du commun. Vous disiez qu'il est né il y a quelques années. Est-ce que c'était pour répondre à une demande, à une vraie demande du marché? Et est-ce que vous avez déjà des retours d'entreprises et de professionnels par rapport aux étudiants du master? Mhm. Alors là, je peux dire que oui. D'abord, c'était une volonté de répondre en effet à une demande et à un manque sur le marché qui était que dans le domaine du tourisme, pardon, on manque de gens qui maîtrisent les langues étrangères. Et ça a été la première idée, le point de départ, et l'idée de proposer aux enseignants, ou plutôt aux étudiants qui aiment les langues, des débouchés qui soient autres que l'enseignement. C'est parti de là. Et puis maintenant, on a le retour des anciens étudiants qui viennent parfois aussi faire des conférences maintenant aux étudiants actuels et qui nous montrent un petit peu comment ces métiers-là évoluent. Et on a depuis maintenant 3-4 ans une forme de fidélisation de certaines entreprises ou de certaines agences qui nous recontactent régulièrement pour pouvoir prendre en stage des étudiants. D'accord. Alors juste, je vais juste redire de quoi on parle parce qu'il y a des gens qui ont rejoint le live en cours de route. On est sur une présentation du master bilingue biculture, orientation culture et tourisme. Voilà, donc on a déjà eu la présentation du master et là on est en train de parler des débouchés et des avantages d'être dans ce master. Et donc maintenant, par rapport, on a parlé des débouchés, des entreprises, des professionnels, des avantages qu'il y a de faire ce master, mais j'aimerais bien avoir le point de vue étudiant des plus et des avantages de ce master, Léona. Alors, l'avantage, déjà, c'est de combiner l'aspect langue, linguistique, avec l'aspect culture et tourisme, parce que c'est vrai qu'on ne retrouve pas cette formation, c'est pas assez courant, si je puis dire. Et je dirais que le plus, c'est ce côté professionnalisant, surtout, de pas seulement avoir une formation universitaire très cadrée, très, comment dire, euh, très réfléchie, mais aussi d'avoir un côté pratique plutôt que théorique. Et donc, notamment à travers des cours plus pratiques comme management de projet, marketing, et de pouvoir échanger avec des intervenants du milieu, justement. Mhm. Et donc, par rapport à ça, enfin, ça permet donc de développer des compétences et des savoir-faire transversaux qui sont importants et que vous pouvez ensuite mobiliser dans la vie professionnelle. Et puis, il y a aussi, je crois, un accompagnement personnel de la part des enseignants qui s'investissent vraiment auprès des étudiants. Tout à fait. Alors déjà, c'est dû au fait qu'en master, logiquement, on est moins nombreux qu'en licence, par exemple. Donc là, on est en culture et tourisme, par exemple, on est à peu près une vingtaine. Et que du coup, ça permet d'avoir vraiment un accompagnement presque personnel, quasi personnel, avec les enseignants et avec les intervenants professionnels. Donc, de pouvoir poser nos questions, notamment, parce que c'est vrai que parfois en licence, ça fait un peu peur quand on est très nombreux de poser des questions, de revenir sur certains sujets, de développer certains thèmes aussi, parce que c'est un peu plus libre, et de voir, notamment avec les intervenants, les côtés moins théoriques et leur expérience, leur vécu qui pourrait nous arriver dans un futur proche. Mhm. Merci. Madame Grimaman, est-ce que vous avez des précisions à apporter peut-être sur tout ce qui est capacité de rédaction? Ouais, les savoir-faire, il y a un atout aussi de la formation qui vient de ce que ce sont des linguistes au départ, des gens qui manient les langues. Ils ont une capacité de rédaction. C'est aussi souvent un atout pour leur recrutement. On les recrute comme chargés de communication, je disais, parce qu'ils savent rédiger 5-10 lignes d'un texte, qu'ils savent le structurer, l'ordonner, ils savent argumenter. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi une des forces de ce master et du profil de ces étudiants. Merci. Et voilà. Et pour finir sur la présentation de manière générale, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux candidats ou aux futurs étudiants? Alors, comme conseil, déjà, je pourrais conseiller d'être motivé, vraiment, parce que se lancer déjà dans un master, c'est quand même assez conséquent. Il y a quand même un certain nombre d'heures de travail à côté.
Donc, être motivé, de pas douter, de pas avoir peur de ses capacités, parce que je sais que c'est le cas de beaucoup d'étudiants qui se disent, par exemple, qu'ils n'auront pas le niveau, ou alors parfois en voyant le nom des matières qui peuvent faire un peu peur. Rien que marketing, quand on n'en a jamais fait, ça peut en inquiéter plus d'un. Mais vraiment de pas se décourager et d'essayer, parce que ça peut permettre de découvrir justement plein de choses qui peuvent en passionner plus d'un. Mhm. Moi, je pourrais rajouter que c'est une formation qui est assez généraliste et donc elle demande une ouverture d'esprit. Et une des valeurs qui me semble vraiment importante pour la formation, c'est d'être euh, ouvert, d'être mobile, d'être réactif et d'avoir envie de faire ça. Hein. Ce sont des métiers où on est dans le relationnel, on est dans la communication, donc il faut aimer ça, il faut avoir ce tempérament-là. L'atout des langues, c'est ben d'en parler, de savoir utiliser ces langues à l'oral. Donc c'est voilà, cet investissement-là est important, cet engagement-là est important. Mm. On parle d'investissement et d'engagement. Est-ce que vous avez des projets à venir pour le master? Oui, on est actuellement en train de refondre l'offre de formation et la prochaine offre de formation commencera en 2024. Et une des nouveautés qu'on voudrait intégrer à partir de 2024, c'est la préparation au métier de guide conférencier, parce que ça correspond à une demande de beaucoup d'étudiants. Donc ça, ce sera une nouvelle possibilité, opportunité à partir de 2024. Et puis, on va combiner un petit peu plus fortement la formation entre les métiers du tourisme, de la culture et la traduction. Parce que, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ils sont recrutés parfois comme chargés de communication. Et les, donc, ils ont besoin de maîtriser la communication web, la communication print. Et ça vaut pour ces deux métiers, pour ces deux types de métiers. Et donc, de ce fait-là, il y aura un enchevêtrement un petit peu plus important entre ces orientations-là, avec un axe fort sur la communication. Donc, de belles perspectives à venir à partir de Oui, l'année on l'espère. prochaine. Avant de passer aux questions qui sont posées dans le chat, peut-être une dernière question davantage pour Léonard. C'est quoi l'avantage d'étudier sur le campus Lettres et Sciences Humaines à Nancy? Alors, quand on aime les langues, vraiment, c'est le meilleur endroit parce qu'il y a plein de services disponibles pour apprendre les langues, que ce soit des bibliothèques spécialisées comme la Sudothèque Langue du Nord dans laquelle je me trouve, le CLIC, donc le centre de langue Ichalon, on peut suivre des ateliers de langue, même parfois des langues un peu plus insolites qu'on a moins l'habitude de voir, comme l'hindi, en mandarin on en voit de plus en plus, japonais, etc. Et oui, c'est ça, c'est le paradis pour ceux qui aiment les langues. C'est un laboratoire de langue, en fait, ouais, du C'est clic. ça. Ouais. Parfait, Puis, ça donne envie de reprendre des études. Donc, par rapport aux questions qui ont été posées dans le chat, n'hésitez pas maintenant à en poser. J'en ai vu certaines, donc pour l'instant, j'en ai deux. La première question, c'est combien d'heures de cours il y a par semaine? Ok. Alors, il y en a à peu près, enfin une vingtaine d'heures de cours. Je parle vraiment de manière générale parce qu'il y a certains cours qui sont sur 12 semaines, d'autres 6, 8. Mais donc, quand c'est le plus chargé, on va dire que c'est 20 heures à peu près. Ok, ça marche. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que je peux continuer en master interprétariat après bilan biculture? Peut-être alors, davantage pour Maman. a priori, on peut enchaîner les masters autant qu'on en veut, je pense. Simplement, quand vous commencez un M1, vous poursuivez en M2. Si vous voulez suivre, si vous voulez commencer un nouveau master à l'issue du M1, ben vous recommencez à zéro ce nouveau master. Donc, une fois que vous avez suivi une formation en licence bilan, vous pouvez tout à fait prétendre à un master en interprétariat si vous êtes candidat et que votre dossier est retenu. Mais voilà, c'est un autre type de master. Sur le campus Lettres à Nancy, on a un parcours traduction dans le master langue et société. Et ce parcours traduction, c'est de la traduction, c'est pas de l'interprétariat. Donc a priori, c'est un autre master que celui qui est proposé chez nous.
D'accord. Et donc, pour ce master bilingue biculture, peut-être préciser que c'est une admission sur dossier et puis que, comme tous les masters, il suffit d'un niveau licence, peu importe la licence, pour pouvoir candidater et pouvoir déposer un dossier qui sera ensuite étudié. C'est bien ça. Alors bon, il faut quand même préciser que comme il faut 2 langues étrangères, on ne peut pas dire que c'est ouvert à toutes les licences. Il faut quand même avoir pratiqué ces langues, sinon vous commencez à zéro et on ne commence pas en grand débutant, on n'a pas de cours de langue en grand débutant en master. Donc ça implique quand même qu'il y ait eu un suivi d'une langue. Ça peut être tout à fait possible d'avoir fait une licence, par exemple, d'anglais, une licence d'allemand, ou une licence d'italien, ou d'espagnol, ou d'arabe uniquement, et puis d'arriver en master chez nous dans l'option tourisme et culture, par exemple, parce que c'est que dans cette option-là qu'il vous faut les 2 langues, ou en traduction. Non, même en traduction, ils n'ont pas forcément 2 langues. En culture et tourisme, si vous avez les 2 langues, c'est bien quand même d'avoir eu au moins une langue en licence et puis de ne pas avoir complètement perdu le fil avec une langue que vous avez peut-être pratiquée au lycée. Ne pas avoir fait de langue en licence du tout et de ne pas avoir eu d'entraînement linguistique, je dirais, pendant 3-4 ans, ça complique quand même beaucoup les choses. Surtout que dès le D'accord. M1, on demande de faire des stages. Donc voilà, vous êtes en stage, vous êtes en situation de devoir déjà pratiquer ces langues. Mhm. Donc, avoir un bon niveau dans 2 langues et puis déposer son dossier de candidature. Et puis, comme disait Léonard, avoir persévéré et trouver trouver sa Motivé? passion tout simplement Voilà. pour pouvoir aller dans ce master. Alors, j'ai eu ces 2 questions-là dans le chat. N'hésitez pas, je vais attendre quelques secondes si vous avez d'autres questions à poser concernant le master bilan biculture, orientation culture et tourisme. En attendant, je peux peut-être préciser quelque chose. Donc, comme disait Madame Grimamen, donc oui, culture et tourisme, c'est une orientation. En tout cas, pour moi, c'en était une. Et donc, ce n'est pas disponible qu'avec 2 langues. Il y a aussi le cas avec une seule langue, anglais, arabe, espagnol. Donc, c'est vraiment un parcours qui s'applique à différents types de masters. C'est ça. Le master langue et société couvre différents parcours dans lesquels vous pouvez faire une seule langue. Vous pouvez aller aussi vers la recherche, par exemple, ou bien vous pouvez vous préparer à l'enseignement. Et puis, il y a une orientation plus professionnalisante qui est un parcours, enfin, les 2 orientations professionnalisantes actuellement, c'est les métiers de la traduction ou culture et tourisme. Merci à Voilà vous en pour gros. ces précisions. On n'a pas eu d'autres questions, donc je pense qu'on va pouvoir finir cette intervention et ce live. Merci de nous avoir suivis en direct. Je reprécise que la vidéo va être disponible ensuite sur les réseaux sociaux de l'université. Et puis que si jamais vous voulez enfin, davantage d'informations sur des formations, toutes les fiches de formation sont disponibles sur le site formation avec un S, donc au pluriel, .univ-lorraine.fr. Et puis voilà. Et puis j'ai juste à vous souhaiter une bonne soirée à tous et vous dire à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.